Aujourd'hui, je vais vous montrer une page réalisée avec des masques ou des pochoirs qui viennent de chez The Crafter Workshop. Donc vous avez des masques 30-30, des 15-15 et puis il en existe des plus petits, donc de différentes sortes. Donc pour ça, je vais utiliser ce masque-là avec juste une partie. Cette partie-là m'intéresse. Je vais utiliser du gesso que je vais appliquer avec une encre Zinc. Ça, c'est des encres, ce sont des encres très pigmentées. Et comme je voudrais quelque chose dans les bleus, je mélange à mon gesso. Vous voyez, ça donne une jolie couleur. Alors, je vais faire bien mon mélange homogène. Voilà. Après, je vais utiliser mon brilleur. Je vais appliquer partout. Et là, eh ben, je vais juste appliquer les parties qui m'intéressent sur mon masque. Alors, vous faites attention parce que des fois, ça applique partout, sauf où on veut. Un peu patouiller. Alors le gesso c'est un petit peu épais, donc n'hésitez pas à remplir. Si ça marche pas avec le bruyère, on utilise le pinceau. C'est peut-être ce que je vais faire, je vais changer. Comme ça, ça va bien remplir les parties de mon masque. Voilà. Voilà, je remplis toutes les parties qui m'intéressent. Alors, le volume, c'est ce qu'on recherche, hein, donc on n'hésite pas à créer plus ou moins de volume. Mon gesso, je l'ai mis sur un petit bout de plastique pour pouvoir faire mon mélange. Hein, donc, là, j'ai pris un bout de plastique pour recouvrir les livres des enfants. Ça marche très bien. Donc, je remplis toutes mes parties. Et une fois que j'ai rempli mes parties, un petit peu que ça sèche et puis j'enlève mon masque. Voilà. Je vais peut-être en rajouter un peu là-haut. Hop. Un peu là. Donc après vous nettoyez votre masque à l'eau et au savon. Voilà. Donc là on va avoir le rendu. Vous voyez, ça donne une petite couche à ma page. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on a un petit peu d'épaisseur. Donc voilà. C'est ce que je recherchais. Je vais essayer d'en mettre... Alors là, ça va être plus délicat parce que je voudrais en mettre de l'autre côté. Je vais l'appliquer comme ça. Il faut faire attention parce que c'est vrai, je vais en mettre juste sur cette partie-là. En mettre partout parce que je voudrais travailler avec d'autres matières. Voilà. Alors vous pouvez sécher soit au pistolet à chaleur, soit vous pouvez attendre que ça sèche, hein, comme vous voulez. Voilà. Donc là, alors attention parce que... Ah mais il y a un effet pas mal là aussi. Donc je vais laisser comme ça, je vais faire sécher, soit au pistolet à chaleur, soit à l'air libre. Et puis je vous retrouve dans quelques minutes. Donc je sors mon pistolet à chaleur et je sèche. Vous allez accentuer sur les zones où il y a un petit peu plus de relief. Pour les autres, vous passez juste une fois dessus. Le pistolet à chaleur faisant un petit peu de bruit, je vais arrêter de parler. À tout de suite. Voilà, donc ça devrait être sec. Je regarde un petit peu. Oui, ça va aller. Donc je vais pouvoir continuer ma page. Alors là, j'avais envie de mettre des petits ronds un peu plus foncés. Donc toujours un pochoir de The Crafter Workshop. Je vais prendre de l'encre, un petit applicateur, alors soit j'utilise ça, soit j'utilise les doigts mousse, ils sont pas mal, et je vais juste
tamponner mon cercle. Alors moi je donne un effet un petit peu spongieux, sinon vous pouvez lisser, ce qui va donner un effet un peu plus sympa. Donc là, hop, j'ai envie de mettre une petite tache. Tamponner, vous faites plaisir. Hop, là je vais mettre de rond. Donc là c'est un peu de la patouille hein, ce que je fais. Donc il n'y a pas de règles de base, de technique de base. Hein. C'est vraiment quelque chose de flou. Hein. Voilà. Et puis, donc je vais regarder ma photo. Est-ce qu'elle va se positionner? Donc j'ai choisi une maison ancienne. Je vais mater ma photo. Donc je vais couper tout le bas hein, parce que c'est pas très joli d'avoir le trottoir avec une jolie maison. Donc mon cutter. Hop. Là, je vais coller ma photo. Je vais découper tout autour. Mon roulant collant. Voilà, ça marche très bien. En général, c'est ce que j'utilise. Je regarde la distance. Et je vais... Ma photo n'est pas droite. Je le vois tout de suite. Donc, je redécolle délicatement et je la remets droite. Voilà. Voilà. Et pareil pour en bas. Je vais couper. Donc, je vais regarder où je vais positionner ma photo. Vous pouvez la mettre droite, vous pouvez la mettre de biais. Je mettrai bien un autre papier un peu plus clair. Un peu... Oui, je vais faire ça. Je vais couper un petit papier pour faire un peu plus clair. Pareil, je vais garder un rectangle. Hop, je coupe un petit bout, hein. Mes chutes, je les garde. Hein. Vous pouvez regarder ma vidéo comment réutiliser ces chutes de papier. Voilà, je refais un petit truc comme ça, pourquoi pas. Ouais. Et puis là, j'ai bien envie de mettre dans le fond une horloge. Je prends la grosse horloge. Donc toujours pareil, hein, les masques de chez The Crafter Workshop. Ça, vous pouvez les trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Hop. Et donc là, c'est pareil, je tamponne. Ça donne une encre à séchage rapide, donc un peu plus de mal. Sinon, vous prenez une autre encre, hein, une encre noire. Ça marche très bien aussi. Ça fait un petit peu un mélange d'effets vintage avec un effet mer, vacances, un petit air de vacances. Hein. Hop, alors attention, moi j'aime bien soulever pour après voir le rendu. On a toujours une super surprise. Regardez, ça c'est assez sympa. Donc après je vais prendre ma photo, je vais regarder. Je voulais peut-être tamponner un petit mot. Alors pourquoi pas un petit coin de paradis. Je sais pas si vous voyez bien le tampon. Donc là celui-ci c'est un petit coin de paradis. Bon, vous le verrez mieux sur le papier. Alors si je le tamponne là, je calcule là et pourquoi pas un peu le tamponner un petit peu partout. Là j'ai bien envie de remettre
peu de taches. On double et puis tache là. C'est pareil, je tamponne. Hop. Puis pourquoi pas tache là qui va bien prendre sur le vent. Voilà. Donc après, je vais coller ma photo. Puis je vais pouvoir tamponner mon mouf. Je vais le tamponner avant pour voir où il va être. Toujours l'encre qui va sur le tampon et non pas l'inverse, parce que des fois on a des surprises. Voilà, je vais le mettre voilà. Voilà, et puis je vais coller ma photo. Comme ça, je vais pas. Là, je verrai bien, pourquoi pas, une petite horloge. Alors, je redéfais tout, ça m'arrive souvent. Puis là, on va mettre une horloge. Pareil en noir, puisqu'on a du noir sur la page. Alors, après les masques, vous pouvez les nettoyer soit à l'eau, au savon, soit avec les produits pour nettoyer les tampons. Par contre, si vous utilisez des encres qui accrochent, nettoyez-les tout de suite parce qu'après ils ont cette tête là pendant longtemps. Voilà, et puis je verrai bien une petite tache. Hop, une petite tache, ouais, je sais pas. Je vais mettre ça. Donc je vous ai montré comment utiliser les masques de chez The Crafter Workshop. Pareil, tout ce qui est un peu patouille, il n'y a pas de technique précise. Après, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et puis, voilà, vous mettez vos photos. Vous pouvez utiliser la patouille pour faire des fonds de pages, pour faire des pages dans des mini-albums. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page. À bientôt, au revoir.